Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Édition automnale, François. Écoute, fait frette. Ah, il mouille. Moi, c'est 3 semaines que je remets ma game de golf avec le bureau. Je commence à être tanné. Anyway, salutations à mon chum Fred Tessier. On va le recevoir, lui, parce que ça a été toute qu'une saison à Saint-Hilaire. Pour plusieurs terrains. Un peu partout. Alors, je pense que ça vaut la peine d'en parler. On va le faire un petit peu plus tard. Hey Alex, début de la Série mondiale. Ouais. J'ai pas besoin de demander vers qui tu te ranges. On tourne le mardi. Alors, c'est sûr que lorsque vous allez voir l'émission jeudi, vendredi ou en fin de semaine, il va y avoir quelques matchs de jouer. Mais nous, il n'y en a pas encore pour l'instant. Moi, j'y vais avec les Dodgers. Même si les Rays ont une plus petite masse salariale, François, moi, je trouve que c'est une belle équipe. Dans la nationale, depuis le départ des Expos, c'est vraiment mon club. Ma chemise originale, Éric Gagné. Absolument. Hein? Brodée, tout ça. Tu es sur un contrat, hein, tu le sais. Avec Carl Gélina, tu mets la signature d'Éric. Ça dit 30 secondes, François, mais il faut que je parle de. Je vais te lancer sur le bingo. Oui, sur le bingo, parce qu'on en a un beau, nous autres, un bingo à la télévision du Haut-Richelieu. Juste avant nous, Exactement. Le Et je sais que vous êtes rendus bons, mesdames, messieurs, avec l'Internet. Vous pouvez nous regarder à la télévision également. Au lieu de faire des belles sorties à 250 personnes puis jouer au bingo, jouez ici, à la télévision du Haut-Richelieu, parce que toute cette pandémie-là, elle touche surtout vous. Moi, je peux en parler parce que c'est pas mes grands-parents qui sont touchés par ça, c'est mes parents. Mes parents ont votre âge. Mon père a 78 ans. Hein? Alors là, je peux vous dire quelque chose. On fait ça, les shutdowns, les zones rouges, pour vous protéger, vous. Alors, est-ce que vous pensez que ça m'a fâché la semaine passée? Oui. Oui. Je le sais que vous voulez sortir. On veut sortir, nous autres aussi. Nos enfants ne font pas de sport. Tout ça pour vous protéger. S'il vous plaît, hein? On fait un effort. Vos maris, vos parents sont allés à la guerre, eux autres. Comprenez-vous? Là, on vous demande tout le monde de s'asseoir sur le divan puis jouer au bingo à la télévision du Haut-Richelieu. C'est pas avant nous, c'est après nous, donc regardez-nous avant. Voilà. Les invités cette semaine, François? Alex Agostino, on jase de baseball en première partie. En deuxième partie, on reçoit Tristan Mac, hockey collégial. Au 69, bienvenue à Sport Express. Tu sais, François, qu'on essaie de trouver des fois des qualités à cette pandémie. Je dois t'avouer que c'est excessivement rare. Mais quand on veut recevoir notre prochain invité, des fois, ça prend Zoom parce que lui est un peu partout aux États-Unis, dans l'Est des États-Unis, à regarder des matchs de balle un peu à droite et à gauche. Et là, pandémie oblige, bien, on fait nos entrevues par Zoom et ça nous permet de l'avoir. Hier matin, quand je lui ai parlé, il était en Caroline du Nord. Aujourd'hui, il est maintenant à Washington, D.C. Il est dépisteur pour les Phillies de Philadelphie. Vous le connaissez bien. Alex Agostino est avec nous. Salut, Alex. Salut, Alex. Salut, les gars. Hey, Alex, d'abord, je veux te demander, parce que tu es un des privilégiés qui peut aller se promener aux États-Unis. D'abord, qu'est-ce que tu fais là-bas? On va parler de la Série mondiale tantôt, là, mais tu es pour, bien sûr, les Phillies. Qu'est-ce que tu fais dans le nord-est des États-Unis présentement? À ce temps-ci de l'année, c'est ce qu'on appelle le fall baseball. Là. Tous les gros collèges et les plus petits collèges sont en période d'entraînement pour préparer le printemps 2021. Ça veut dire qu'ils ont peut-être une quarantaine, même des fois une cinquantaine de joueurs pour préparer leur roster, leur alignement de 30 joueurs l'an prochain. Alors, c'est beaucoup plus cordial pour nous. Personne dans les estrades, c'est juste les dépisteurs, une couple de partisans. Mais cette année, ils n'ont pas le droit. Là. Ils sont à l'extérieur, mais ils sont fanatiques à NC State, l'Université de Duke. Les gens sont comme à l'extérieur puis regardent les gars pratiquer. Nous, ça leur permet de voir, de dialoguer avec les coachs, les joueurs, les voir pratiquer. Puis ensuite, ils font des inter-équipes. Donc, ça nous permet de voir tout le monde, les freshmen, les recrues, les deuxièmes années, les troisièmes et les quatrièmes, et préparer notre liste de l'an prochain. Puis entre ça, des fois, les fins de semaine, il y a des showcases de joueurs d'école secondaire qui sont un peu partout les fins de semaine du jeudi au dimanche. Alors, on prépare notre liste pour la saison 2021. Fait que, Alex, tu es présentement à Washington. L'horaire va ressembler à quoi là, au cours des prochains jours? Tu étais en Caroline hier. T'étais-tu dans le coin de Raleigh en Caroline, où jouent entre autres les Hurricanes, c'est bien ça? Le gros, c'est le triangle, Raleigh, Durham, Carey, Chapel Hill. Je pense qu'il y a 7 ou 8 collèges Division 1. Wow. J'ai 11 jours, je ne me suis pas promené beaucoup. J'étais allé à Charlotte voir une coupe de lanceurs. Alors là, c'est chargé.
Aujourd'hui, je me dirige vers le New Jersey pour un workout. Demain, l'Université de Connecticut pour voir une coupe de lanceurs. Jeudi, Boston College qui vont avoir 4 ou 5 gros joueurs repêchés l'an prochain. Vendredi, à St. John's University à Queens. Samedi, direction Saint-Bruno de Montarville pour une pause de 2 semaines. Hey, ça, c'est la plus belle des villes. En tout cas, je suis chauvin un peu. Hey, j'ai ouvert ma page tantôt parce que, tu sais, tu as un rôle ingrat. Hier, c'est drôle, je suis tombé là-dessus sur ESPN parce que les autres aussi, le sport commence à être, tu sais, le baseball, c'est les séries mondiales qui débutent, mais là, le hockey est terminé. Le baseball va être sur le point d'être terminé. La NBA va être terminée. Donc là, le sport va commencer à se faire un peu plus rare. Ça nous permet de voir de beaux documentaires sur un petit gars de Millville, d'ailleurs, dans le New Jersey, qui est Mike Trout. Et le directeur général puis le head scout disait, nous, on est chanceux puis on paraît pour des devins, mais on ne savait pas que Mike Trout était pour devenir Mike Trout. On savait que c'était un bon jeune joueur, fin première ronde. Mais écoute, eux autres, ils ont été bénis. Il y a d'autres équipes qui se disent, tabarouette, vous avez passé à côté d'un joyau. Toi, hier, tu envoies des joueurs passer. Comment tu fais pour démêler tout ça? Quand tu envoies 200-300, évidemment, tu fais ce que tu appelles ta liste de suivi. Mais tu sais, un gars comme Mike Trout, il a été repêché 23e ou 24e, juste pour un point, les Phillies choisissaient après ça. Des fois, on se fait planter pourquoi vous n'avez pas pris Mike Trout. Bien, on n'avait pas de choix avant que les Angels choisissent. Il y a beaucoup de monde qui l'ont laissé passer. J'ai parlé à des patrons qui l'ont vu aller 0-5 dans une game d'école secondaire avec 2 retraits au bâton, puis il n'a rien fait. Tu sais, c'est des choix qu'ils ont fait. Puis même, les Angels ont choisi Randall Grichuk avant de choisir... de Trout, mais c'est un petit peu l'expérience. Faut que tu vois un peu c'est quoi les outils. On a des barèmes là, qui on place en première ronde, qui en deuxième. Tout dépend. C'est quoi son rôle futur? C'est un joueur régulier? C'est un backup? C'est un releveur? C'est un partant? Généralement, c'est plus difficile au début de ta carrière, mais quand tu commences à en voir sans arrêt, des fois, quand tu vois 10, 15, 20 joueurs la même fin de semaine, c'est un peu plus compliqué. Des fois, c'est un feeling du dépisteur. Dans mon rôle de superviseur maintenant, je dois me fier beaucoup aux gars qui travaillent sous moi, qui voient ces joueurs-là plus souvent. Présentement, moi, c'est des one-look. Je m'en vais là, je lis le rapport de mon gars qui l'a vu, puis là, je regarde le meilleur. Le lendemain, je regarde un autre meilleur. Je compare le gars de Boston College versus le gars de NC State. Qui a une meilleure valeur pour les Phillies? Et à ce moment-là, moi, je le mets en haut. Par la suite, mes gars qui travaillent avec moi, il faut qu'ils se battent pour chaque gars dans leur région. Hey Alex, je veux que tu nous parles un peu de l'impact de la pandémie par rapport aux jeunes joueurs de baseball comme ça. On s'est entretenu avec plusieurs dirigeants de Ligue de hockey, que ce soit junior majeur, junior 3A. Quand on parle de repêchage, là, les joueurs ne savent pas, ça va être ma dernière année, je vais être repêché, comment ça va se passer, la saison va être annulée. Tu le vois comment, toi, du côté des États-Unis, dans les ligues de jeunes que tu regardes jouer? Est-ce que la pandémie a un effet incroyable ou c'est comme s'il n'y en avait pas? C'est plusieurs facteurs, on pourrait en parler longtemps, mais la première, c'est que disons, le repêchage de 2020 est passé de 40 rondes à 5 rondes. Oh, il y a eu un dévastateur pour beaucoup de joueurs qui étaient dans leur année de repêchage, qui auraient été des très bons joueurs, des 6e rondes, des 8e rondes, 10e rondes. Ces gars-là, en général, ont été obligés de retourner à l'école, sont un an plus vieux. Alors, ceux qui ont été repêchés dans les 5 premières rondes, tant mieux, sont présentement dans les ligues d'instruction en Floride ou en Arizona, parce que les équipes ont réouvert ces camps-là pour faire leur development camps. Maintenant, tu pouvais signer des gars pour 20 000 maximum après le repêchage. Alors, ces gars-là, nous, on a signé 11, dont 7 de mon territoire, parce qu'on avait on était vraiment proche de ces joueurs-là. Ils ont pris la chance d'être avec nous autres. Là, je vais voir NC State la semaine passée, Duke, Charlotte. Tu as des gars de 22-23 ans parce que l'NCA leur a donné une année de plus. Alors, ça te donne une année de plus de chance. Au niveau amateur, les joueurs que j'ai vus toutes les showcases cet été pour le draft de l'an prochain, il n'y a rien changé parce qu'eux, ils n'étaient pas encore éligibles. Là, ils se font voir parce que le baseball majeur a ouvert le amateur scouting, le dépistage amateur, aux alentours du 1er juillet. Oui, mars, avril, mai, juin, on n'a rien fait. On a fait beaucoup de Zoom, on a fait beaucoup de vidéos, mais depuis, c'est business as usual, comme tu dis, pour les gars de 2021. Maintenant, vas-tu avoir 10 rondes l'an prochain, 20 rondes? On verra. Ça va être un repêchage loadé parce que tu as tellement de joueurs dans le passé qui ont retourné dans les D1. Les jeunes freshmen arrivent. Ça va être un repêchage très profond. La cuvée va être bonne, là, on s'entend? Oui. Puis, signer un contrat professionnel, là, que ce soit au baseball, hockey, n'importe où, ça va être de plus en plus difficile. Ouais. Parce qu'en plus, le baseball mineur a coupé 40 équipes. Nous, l'année prochaine, on a 2 équipes de moins.
une équipe recrue de moins, puis une équipe à Williamsport dans la New York Penn. C'est 60 joueurs, c'est 10 staff de coach. Ces 60 joueurs-là ne seront pas remplacés. Alors, ton repêchage de l'an prochain, là, tu ne repêcheras pas des gars, j'ai besoin d'un troisième receveur à Williamsport. Alors, ça va être de plus en plus difficile. Le calibre va être rehaussé. Mais en bout de ligne, présentement, moi, les 3 derniers mois, là, dans le département amateur, on fait notre travail. Le département professionnel, eux autres, les prochaines semaines, j'ai peur pour eux autres parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Hey, toi qui es dans le repêchage depuis plusieurs années, on vient d'avoir le repêchage au niveau de la Ligue nationale de hockey. Puis là, ça a gueulé un peu avec le Canadien. Peut-être avec raison aussi, parce qu'on n'a pas repêché personne de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Souvent, on disait, tant qu'à... En plus, on a, je pense, échangé le choix de 6e ou 7e ronde à une autre équipe qui, eux, ont repêché un Québécois. Toi, les Phillies, quand tu arrives justement dans les rangs plus bas, est-ce qu'on te demande d'aller repêcher peut-être quelqu'un du New Jersey, quelqu'un de Philadelphie, de ces alentours-là, ou on te laisse carte blanche, ou même toi, des fois, tu dis à tes dépisteurs, regardez, boys, si jamais vous voyez quelqu'un qui vient de ce coin-là, on le prendrait peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que l'organisation préconise? Ouais, dans mon nouveau rôle où maintenant je supervise la région de Philadelphie, le Mid-Atlantic, le South New Jersey, Philadelphie, Delaware, il y a beaucoup de partisans des Phillies. On a un jeune dépisteur qui a été engagé à sa première année. On met beaucoup d'emphase sur être présent sur le territoire, c'est-à-dire avec notre dépisteur local, avec ce qu'on appelle nos bird dogs ou nos gars à temps partiel. On est toujours en train d'essayer de voir, ce gars-là, il vient de ce coin-là. Évidemment, les 3, 4, 5 premières rondes, là, c'est le meilleur joueur qu'on a de besoin. Mais juste un exemple, cette année, on a eu 5 rondes. On a eu juste 4 choix parce qu'on n'avait pas de deuxième ronde. Mais après le repêchage, on a signé un gars qu'on avait repêché à l'école secondaire, Billy Sullivan, mais il a décidé d'aller au collège où il est allé à Delaware. Mais lui, là, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, c'est des fans finis des Phillies. Mais il lance 98 000 à l'heure, ce gars-là. Il a été blessé à sa première année. Là, après le repêchage, il était libre. Mais tout le monde avait le même droit. C'est 20 000 plus payer ses dernières années d'études. Qui a choisi ce gars-là? Parce qu'on a été très dur sur lui en termes de... On ne l'a pas lâché. On a fait des zooms. Joe Girardi l'a appelé. Il a signé avec qui après le draft? Avec les Phillies. On était très contents. Il y a plusieurs joueurs qui sont de la région, qui vont jouer dans des collèges après, mais tu gardes le contact avec ces gars-là. C'est de créer des relations. Puis même s'il est repêché par une autre équipe, le jeune sait que les Phillies l'aimaient. À ce moment-là, c'est très important pour notre gars qui demeure dans le coin de Philadelphie que tout le monde le connaisse. Évidemment, si tu as un gars comme Trout puis il est repêché avant que toi tu choisis, tu peux pas faire grand-chose. Mais c'est quelque chose d'important, je pense. Tu sais, les Blue Jays le font bien au baseball. Ils vont pêcher des Canadiens plus tard, même s'ils sont rendus à un collège. Ils en ont une quinzaine dans les mineurs. Puis t'en as un qui monte, un Jordan Romano comme cette année. Ben, c'est un gars de Toronto. Lui, il est content de jouer pour les Blue Jays. Rien contre le... Moi, j'adore le Canadien, mais tu sais, à un moment donné, là, un 5e, 6e, 7e ronde, là, ça ferait pas de tort. Puis oui, peut-être que c'est difficile que ce gars-là va se rendre dans la Ligue nationale, mais de créer des relations, créer des futurs, mais pas des futurs partisans parce qu'ils ont, mais des gars qui vont représenter cette Sainte-Flanelle-là à long terme. Alors oui, c'est important pour les Phillies de ce côté-là. Hey Alex, il nous reste une minute. On n'a pas le choix de te parler de la Série mondiale qui débute. Parlons un petit peu de tes prédictions pour la Série mondiale qui débute très prochainement. Écoute, ça va être toute une série mondiale. C'est les Dodgers en 6 ou 7. Ils ont trop de profondeur. C'est leur année. J'aimerais voir les Rays gagner, honnêtement, parce qu'ils ont une masse salariale au prorata cette année de 27-28 millions. Et juste Kershaw et Betts ensemble n'ont 26-27 millions. C'est contre Goliath. Ça va être du gros baseball. On va avoir des lanceurs qui lancent des balles de feu. On va avoir de la puissance. On va avoir de la défensive. Content de voir les deux meilleures équipes du baseball majeur en série mondiale. Puis ça va donner un autre look aussi en territoire neutre. Comme ça, il y a un peu de partisans au Texas, mais c'est-tu un beau stade, ça? C'est incroyable. Nouveau stade. Les Rays, les Dodgers... C'est qui? Les Rays ou les Dodgers qui ont été là depuis... Les Dodgers sont là depuis du jour. Un léger avantage, on peut croire, parce qu'ils ont connu le stade un petit peu, les bons qu'on fait dans le champ. Mais Mookie Betts, quel joueur étoile. Adamez, Wendell. Défensivement, les deux équipes sont à point. Ça risque d'être des parties serrées, gagnées par le coup de circuit. Hey, écoute, Alex, c'est un gars que je respecte beaucoup. Tabarouette qu'on t'entend pas assez. Tu parles avec passion de ton métier. Au-delà du baseball majeur, absolument, de ton métier de recruteur, on devrait t'entendre là-dessus plus souvent parce que c'est extraordinaire les insights que tu nous donnes. Merci, bonne fin de voyage, puis au plaisir de te recroiser bientôt. Salut les gars, merci, bon show. Bye-bye.
François, c'est vrai que depuis le début de la saison, on avait parlé junior 3, junior majeur, on avait parlé professionnel également avec Midget le chum 3. Éric Gélina, Midget 3 avec Joël Perreault. Et là, tu m'as tapé un peu ses doigts, tu as dit, Alex, on n'a jamais parlé de collégial encore. Et, on a un chum qui est bien placé, en fait. Exactement. Puis s'il y a bien des jeunes joueurs qui écopent depuis le début, c'est bien le collégial, c'est bien les filles, les gars du cégep. Alors, on va aller rejoindre Tristan Mac en direct de ses bureaux de CKVL 100,1. Salut Tristan, comment ça va? Salut les gars, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir. Écoute, parle-moi un peu du boomerang, de ce qui se passe, parce qu'il y a un Joannet qui s'occupe de ça, Claude Morin. Moi, je connais très bien également Ariane Lamoureux qui joue en Division 1 chez vous au niveau du hockey féminin. Est-ce qu'on pratique? Est-ce qu'on pratique pas? Comment ça se passe par chez vous depuis le début de la saison? Là présentement, les équipes ne peuvent pas pratiquer. C'est vraiment dommage, là, en ce sens où est-ce que, au niveau des écoles secondaires, les jeunes vont à l'école, puis, bon, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais, il y a eu un petit peu d'incohérence quand même dans ce dossier-là, en ce sens où est-ce qu'au début, c'est nous qui avons écopé en premier le monde du milieu scolaire, et surtout au collégial, et pourtant, les cours sont en ligne, messieurs. Ouais. Les cours sont en ligne, donc, nécessairement, les jeunes, ils vont se retrouver dans une bulle familiale, ils vont rester là parce qu'ils font leurs cours à la maison. Puis s'ils se présentent en présentiel, c'est parce qu'ils ont des laboratoires où ils doivent aller à l'aréna ou faire leur épicerie en quelque part, peu importe. C'est ça qui est le gros négatif dans ce dossier-là. Mais là, est-ce que les gars ont pu se voir un peu, Tristan? Est-ce qu'il y a eu des pratiques un peu au début de l'année? Avez-vous pu jouer quelques matchs ou absolument rien? Là, tout se passe en ligne. J'imagine que c'est des séances d'exercice en ligne, puis on rencontre peut-être un psychologue sportif en ligne pour jaser tout ça. Ça a l'air de quoi présentement? Mais là, les gars, ils ont pratiqué depuis, je te dirais, là, depuis le mois d'août jusqu'à la fermeture des sports, finalement, d'Isabelle Charret, il y a quoi, 1 ou 2 semaines. Il y a eu des matchs hors concours. Il y a eu 2 matchs hors concours, là, contre les Pats de Saint-Laurent. Ça a été 2 matchs, avec les périodes de 12 minutes, là, comme le veut la phase 5 de Hockey Québec. Puis après ça, tu vois, il y a 2 semaines, on a joué nos matchs hors concours contre les Patriotes de Saint-Laurent. Puis après ça, c'était l'annonce du fameux lundi d'Isabelle Charret. Tous les sports sont arrêtés jusqu'à un temps indéterminé. C'est ça qui est plate dans le dossier. Là, mais... Moi, c'est pur feeling, les boys, là, honnêtement, mais j'ai l'impression que ça va rester en zone rouge à partir du 28. Parce que, bon, on est stabilisé à 100 cas par jour présentement. Un décès, c'est un décès de trop, là, mais je veux dire... 1000 cas. On est quand même... 1000 cas, tu as raison. Mais j'ai l'impression, puis je ne sais pas si toi, tu entends des trucs entre les branches au collège, Tristan, mais j'ai un feeling que le sport va recommencer, moi, le 28. T'en penses quoi? Moi, j'ai ce feeling-là aussi. Par contre, au niveau collégial, les gars, faut que je le précise, là, tous les sports sont arrêtés jusqu'au 1er janvier, sauf le hockey. Oh. C'est ça qui... Donc, tout ce qui est le soccer, le basketball, le baseball, le football, le rugby, tout ça, c'est arrêté. Selon ce qu'on a pu voir, là, du communiqué du RSEQ sur les sports autonaux, là, eux autres sont arrêtés. Il y a seulement le hockey qui pourrait reprendre. Mais encore là, la question, c'est quand est-ce que Hockey Québec va décréter la phase 6 de son plan de relance? S'il ne décrète pas la phase 6, bien ça veut dire qu'on peut seulement jouer des matchs intra-régionaux et on ne peut pas se rendre, par exemple, en Abitibi ou à Québec pour jouer des matchs, là. De quoi ça a l'air? Écoute, tu es dans cette génération-là. Tu n'es plus au cégep, là, mais tu es encore très jeune. Comment? Il y a l'université. Oui, exactement, à l'université. Mais toi, tu es là-dedans, là, les cours à distance. Ça a l'air de quoi, Tristan? Je le sais, moi, j'entends beaucoup de gens, des enseignants au niveau collégial, au niveau universitaire, qui me disent « Alex, tu devrais voir le nombre de jeunes, talentueux, pas juste dans les sports, là, mais qui décrochent en ce moment parce que c'est pas fait pour eux. » Je suis le premier, moi, je suis pas certain, moi, comment j'aurais réagi à faire de l'école à distance. Au-delà des nombres qu'on voit à chaque jour dans les journaux, dans les nouvelles, toi, tu le vis. Est-ce que tu le vois, ça, les jeunes qui commencent à décrocher tranquillement, pas vite?
Moi, je le vois. Je le vois déjà. C'est extrêmement difficile. Même moi qui étudie à l'UQAM présentement, on trouve ça difficile, les cours en ligne, surtout pour des programmes qui nécessitent le côté pratique. Hein, les gars, vous le savez, le journalisme, là, on a besoin d'être sur le terrain, on a besoin du contact social. C'est pas la même chose que d'étudier de la littérature ou de l'histoire, par exemple, où est-ce que vous pouvez là, avoir des textes sur l'ordinateur, puis tout fonctionne bien. Puis, il faut mettre en pratique, Tristan, aussi. Il faut que tu mettes en pratique ton futur métier également. En Zoom, c'est bien le fun de faire des entrevues, mais on ne se cachera pas que, écoute, c'est pas comme en personne, là. Oui, exact. Même moi, j'aimerais ça être dans vos studios à Saint-Jean. Nous aussi, on aimerait ça. D'être sur le terrain, puis là, on ne l'est pas. Bon, on s'est vu quelques fois en parcimonie pour des séances en présentiel, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, dans les classes, là, il y a des crochets pour tel bureau à utiliser. On est 7-8, par exemple, dans le cours, par séance, par classe. Puis, je veux dire, la semaine passée, on a eu une séance en présentiel, puis le prof, il devait donner un speech dans une classe, puis aller dans l'autre classe pour parler aux autres du groupe qui étaient là. Tu sais, rendu là, c'est du babysitting, les gars, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, là, j'espère qu'il va y avoir de quoi là, pour qu'on puisse accommoder les étudiants qui sont en ligne. Puis il ne faut pas oublier les étudiants étrangers aussi, les gars. Là. Il y en a beaucoup qui habitent en France, qui habitent en Côte d'Ivoire et autres pays de la francophonie, qui suivent des cours ici présentement, puis qu'ils ont des cours, là, qu'il est rendu minuit, 1h, 2, 3 heures du matin chez eux, puis ils sont là pour suivre ces cours-là et ils ne décrochent pas. Oui, bravo. Chapeau. Oui, définitivement. C'est quoi la suite des choses? Parce que il y a des jeunes qui sont au secondaire et des jeunes peut-être qui veulent aller à André Laurando en ce moment, qui sont en secondaire 5 ici, et puis c'est des grosses années pour eux autres. Tu le dis, là, si on tasse le hockey ou peut-être que vous allez pouvoir reprendre les activités, la personne qui joue au soccer, la personne qui joue au foot, ça va être compliqué. Est-ce que tu sais comment vous allez faire? Pas l'embauche, mais comment vous allez recruter ces jeunes-là? Parce que tu as beau regarder des tapes, mais là, il va falloir que tu regardes de l'an passé. Justement, en fin de semaine, moi, j'ai croisé un petit gars qui joue Midget 3A. Et c'est son année repêchage au niveau du junior majeur. Il n'a pas joué un match. Fait qu'il dit, je ne sais pas comment que les recruteurs vont pouvoir parler en bien de moi au niveau des équipes aux juniors. Comment vous allez gérer ça? Écoute, c'est tout qu'un casse-tête, Tristan. Oui. Bonne question, les gars. Honnêtement, on regarde la situation, puis c'est pas évident. Je veux dire, admettons qu'on regarde un match de hockey, là, OK? Normalement, c'est du 60 minutes, les gars. Vous le savez, là, vous avez joué, vous en suivez. Alex, toi, tu suis le junior 3A. Frank, tu as travaillé dans le junior 3A. Moi, je suis dans le collégial, puis on le sait, c'est quoi du hockey de 60 minutes. Là, c'est des périodes de 12 minutes, les gars, là. Chronométré, puis tout, là. Comment veux-tu faire une bonne évaluation? C'est tellement difficile d'évaluer. En plus que là, dans ce système-là de hockey présentement, tu te retrouves à 2 lignes. Les gars, ils se retrouvent bien plus souvent sur la patinoire. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce que ça donnerait en 5 contre 5 en temps régulier, là, en temps normal. Hey, tu as tellement raison. Moi, c'est ce que je dis. Parce qu'en ce moment, du 3 contre 3 ou du 4 contre 4, moi, je fais juste parler de ma fille qui, au début de la saison, c'était du 3 contre 3. Elle était toujours bien positionnée dans notre territoire pour une sortie de zone. Elle était bien placée, dos à la bande. Elle partait quand la défenseur en arrière du filet avait la rondelle. Mais c'est pas la façon de jouer. Fait que des fois, tu peux avoir une mauvaise évaluation, mais pourtant, quand tu arrives à 5 contre 5, là, elle aurait sa place, alors que tu as d'autres personnes que tu vas prendre à cause du patin, par exemple. Absolument. Mais quand tu arrives en situation de match à 5 contre 5, tu te dis, peut-être que son niveau IQ hockey est peut-être pas aussi élevé. Fait que les entraîneurs vont se ramasser des fois avec de drôles de surprises, des fois positives, mais des fois négatives. Là. Oui. Et tu sais, actuellement, il y a des équipes qui jouent encore parce qu'ils se trouvent dans des zones oranges. Mais je veux dire, ces équipes-là jouent contre des équipes Midget 3A, les gars. Je veux rien enlever à la Ligue Midget 3A, mais Midget 3A versus collégial D1, c'est pas du tout le même niveau de jeu. Là. Donc, c'est impossible d'établir une bonne évaluation des gars, une bonne évaluation de ton effectif quand tu te retrouves à ce moment-ci d'une saison. Parce que là, normalement, on jouerait des matchs là, vendredi soir ou samedi, peu importe. Là, on se retrouve là, dans le néant total, les gars. On se retrouve dans le néant total. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre.
Hey, Tristan, il reste moins de 2 minutes. On ne peut pas ne pas parler de ta deuxième passion, qui est l'animation. Hein? Oui, le hockey est une passion, mais l'animation va peut-être, je te le souhaite, devenir un métier parce que tu es très bon dans ce que tu fais. Parle-nous un peu rapidement, là, en 1 minute. Tu animes à CKVL, tu as ton émission, tu as également une émission où tu reçois plein d'athlètes, plein de personnalités. Je veux absolument te lancer sur l'émission spéciale que tu as fait avec la famille Gélina, qui est bien connue ici dans le Haut-Richelieu. Éric Gélina, joueur de hockey, et Carl, joueur de baseball. Je pense que tu as été impressionné par les deux bonhommes, hein? Ah, moi, honnêtement, j'ai tripé faire ces entrevues-là. Quand j'ai parlé à Éric, j'ai adoré, mais Carl Gélina, quelle humilité incroyable dans cet épisode-là. Il s'est ouvert sur sa période de dopage. Puis, tu sais, des fois, les gens ou les anciens athlètes, quand ils vont parler de ça, c'est mécanique comme propos. Mais là, c'était pas mécanique. Frank, tu l'as écouté. Absolument. Il s'est ouvert. Puis il a dit, moi, je veux aider les jeunes pour qu'ils ne se trouvent pas dans une telle situation, pour qu'on les aide. Puis ça, c'est tout en son honneur, là. On l'avait oublié, cet épisode-là, mais moi, je m'en souvenais. Mais c'est vrai, de revenir là-dessus après tant d'années, honnêtement, c'est bien. C'est de la Marie, je pense, en lui. C'était pas grand-chose, si je me souviens bien. Non, c'était autre chose? Mais en tout cas, c'était des substances plus fortes. Ah, OK. Ben, quand même. De revenir là-dessus, je trouve que c'est... il est très humble. Exactement. C'est tout à son honneur. Tristan, merci beaucoup. Quand ça va repartir, ça, si tu as besoin des fois de petits inputs au niveau du Junior 3A, tu as besoin d'entrevue, des fois, tu me lâches un coup de fil, ça va me faire plaisir, mon ami. Merci, les gars. Salut. 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 As-tu vu, François, j'ai changé le décor un peu. Ouais, ben oui, chandail de ta fille. Ah, ben non, mais de mon bantam, un chandail d'over, là, puis tout ça. Merci, François. Merci, Alex. Nouveau soulier? Non, c'est des vieux. Ah, j'aime ça. Bon bingo en ligne, en direct à la télévision du Richelieu, tout le monde. On voit qu'il fait de l'argent. À la semaine prochaine. Bye-bye.